Bonjour à tout le monde, nous allons avec l'aide de Hachem faire un shiur, un cours concernant la Hilouda de Baba Saleh parce qu'on n'a pas assez parlé. Baba Saleh donc est décédé il y a 28 ans, Tzaddik Azeh, ce grand maître de la Kedusha surtout. Donc mon titre du thème est la Kedusha ou la joie, donc la Kedusha ou la Simha, la sainteté. Pour arriver à devenir un arbre aussi fleurissant comme celui du Tzaddik Baba Saleh, ça n'est pas quelque chose qui est facile, ça n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Je pense qu'il est un des rares rabbanim dans sa génération, bien sûr, qui a marqué son dor, sa génération, mais encore un peu plus la nôtre, ça fait 28 ans, que son nom retentit dans tous les foyers juifs. Il n'y a pas un endroit, je pense, au monde où Ashkenaz Farad, où ils n'ont pas dans leur album ou bien dans les murs de leur maison une photo du tzaddik. La question est de savoir comment on arrive à être géant dans l'humilité. Alors il faut savoir que toutes les neshamot qui sont très grandes, celles qui représentent une neshama klalit, on appelle cela une neshama klalit, à savoir une neshama générale, grandiose, celle qui inclut en elle toute sa génération. Il faut être un homme avec une âme qui est relié, bien sûr, avec un passé pour éclairer le futur. Le passé, peut-être, nous ne le connaissons pas. Il existe une première, deuxième, troisième, même 300 éditions avant de connaître celui qui est en face de toi. Ça peut être la femme avec qui tu es marié, avec le mari avec qui tu es marié, les enfants que tu as dans le foyer. Ça peut être des neshamot de très lointains qui ont vécu des galganim, c'est-à-dire des roues de l'âme. Et notamment Rabbi Israël Abu Hatzira, le fils de Rabbi Masoud, le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzira, Zatzal. Ce sont une lignée de rabbanim très prisés, parce qu'ils ont mis la prise là où il fallait. Et ils ont fait reprendre toute la génération dans la Teshuvah, dans la Emouna. Nous allons essayer ensemble de connaître par des anecdotes. Je raconterai ce que moi-même j'ai entendu par une personne qui a vécu avec Baba Saleh. J'ai rencontré cet homme dans un hôtel en Israël, lorsque un samedi soir, on est sorti avec notre épouse. Et donc cette personne m'a raconté, alors qu'il jouait aux cartes avec sa femme, une petite partie de cartes. Et puis je lui ai parlé, j'ai dit d'où vous êtes. Il m'a raconté d'où il était, de la ville de Baba Saleh. Mais comme cette histoire, elle est passée par Marseille, je voudrais la raconter aussi avec l'aide de Hachem. Toutes ces anecdotes que nous allons raconter sur le tzaddik, parce qu'il nous faut toujours éveiller l'âme du tzaddik pour qu'elle puisse prier plus dans sa mort que dans son vivant. Nous savons aussi que c'est une période où la ségoula de Nishmat Kol Hay a pris son essor. Aujourd'hui, le 5 Shvat, cette ségoula de la lecture de Nishmat Kol Hay, qui doit être lue par la bouche, si c'est possible, de tout le clan d'Israël, jusqu'à Purim. Nishmat Kol Hay est une prière qui a été fondée il y a très longtemps, parce qu'il nous faut savoir qui a composé cette magnifique chanson. Nous allons, si Dieu veut, aussi parler de cette
Ségoula de Nishmat Kol Hay. Nous allons essayer de la traduire et nous allons essayer de la comprendre. Pourquoi cette Ségoula, elle fait des miracles, des merveilles? Qui a écrit cette Ségoula? À quelle époque ça a été écrit? La discussion qu'il y a entre les rabbanim. Qui est l'auteur, compositeur de cette chanson, le shir Nishmat Kol Hay? Vous savez pourquoi je fais la relation entre les deux? Parce que le mois de Shvat est un mois où nos sages ont dit que, dans le Talmud, que Moshe Rabbeinu, à partir du 3 Shvat, il a composé la lecture de la Torah, tout simplement. À quel moment il a écrit et diffusé la Torah? Ça a été le jour de sa mort, c'est-à-dire le 7 Adar, certes. Mais quel est le mois qui a bénéficié, qui a mérité que Moshe Rabbeinu a expliqué la Torah? Il a éclairci les textes les plus difficiles de la Torah, avec les halachot relatives à chaque mitzvah de la Torah. Il y en a 613. La 613e mitzvah, c'est l'écriture d'un Sefer Torah. Nous l'avons fait avec l'aide de Hachem, où nous avons écrit un Sefer Torah à la mémoire de nos parents, Nishmatam Eden, et que bénéficie la lumière de la Torah pour tout l'Am Israël. Parce qu'il nous faut toujours apprendre des tzadikim, que le Moshe Rabbeinu surtout. De lui on apprend, c'est lui la racine de tout, de prier pour l'Am Israël. Comme l'a fait Moshe Rabbeinu, qui a été l'avocat number one pour le peuple d'Israël. Il les a sauvés de plusieurs malheurs grâce à la Torah. À quel moment Moshe Rabbeinu a explicité le cantique de la Torah? Parce que c'est un chant. C'est un chant qui aide la personne à éclairer tout le champ de bataille où il se trouve ce monde, Gesher Tzar Meod, ce pont qui est trop étroit. Comment le passer, comment le traverser? Eh bien, c'est avec le shir de la Torah. Ça a été le 3 Shvat. Moshe Rabbeinu a expliqué la Torah au peuple d'Israël le 3 Shvat. Donc, il est un mois très important. Pourquoi a-t-il choisi ce mois? Parce que ce mois, comme étant enraciné la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel dans le Talmud, dans la Mishnah, à quel moment on commence Birkat Ha'ilanot? Est-ce qu'on le fait le tout Bishvat ou on le commence le premier Shvat? Très grande discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. La halacha, elle est, comme Beth Hillel, tout Bishvat. Cependant, il nous faut savoir pourquoi Beth Shammai et Beth Hillel discutent uniquement pour le mois de Shvat et pas un autre mois. La raison est très simple, parce que nous constatons tous et toutes que la sève va monter sur les arbres, elle va irriguer les troncs, les racines, les branches, les feuilles, et puis va bourgeonner et donner des fruits. À partir de Tobi Shvat, on sait très bien qu'il y a plusieurs arbres, par exemple l'amandier. Depuis le Tobi Shvat, vous comptez 60 jours, c'est le premier qui fleurit dans la création. La floraison des arbres commence par l'arbre qui s'appelle l'amandier. Et l'amandier a plusieurs ségoulottes, a plusieurs facultés, plusieurs vertus. Ne serait-ce que Yaakov Avinu nous a appris cela dans la paracha, lorsque Lavan lui a donné les brebis qui étaient toutes stériles, il a réussi à, grâce à un des arbres qui est l'amandier, on s'est marqué là-bas, qui est l'amandier, il a réussi à faire une procréation de brebis qui n'arrivaient pas à tomber enceinte pendant des années. Et que Lavan, astucieux qu'il est, malin qu'il est, lui a fourgué, mais Yaakov a compris que l'amandier était aphrodisiaque.
et vous pouvez le vérifier ça dans la médecine, dans la communauté scientifique, que l'amandier fait partie des ségoulottes exceptionnelles. Même quand les prophètes ont vu dans la vision prophétique les arbres qui annonçaient des miracles, qui annonçaient des bonnes nouvelles, c'était Makel Shaken Ani Roé. Makel, un bâton d'amandier. Les Shekedim ont des vertus extraordinaires. Il nous faut savoir que cet amandier va commencer à fleurir, à bourgeonner, à partir de 60 jours, à partir de Tobi Shvat. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, l'amandier est celui qui fleurit le premier parce que depuis tout Bishvat, c'est-à-dire le 15 Shevat, jusqu'à 60 jours après, donc 75 jours est la valeur numérique du mot Kohen. Kohen, ça veut dire le prêtre. Mais le prêtre, il a la faculté, le rôle d'aider le peuple d'Israël, d'aider celui qui est angoissé, celui qui a commis une faute. Le Kohen s'occupera de lui dans le Beth Amikdash pour égorger pour lui, pour le guider et lui donner un feu de route de la Teshuvah pour qu'il puisse renaître de ses cendres, retrouver la joie. Autrement dit que le mois de Shvat, là où la sève est en train de monter, là où les fleurs vont commencer à sourire, là où le monde commence à recevoir le soleil, parce que le soleil est celui qui va chauffer, réchauffer la terre, les racines, va faire monter la sève, qui va donner naissance à des fruits qu'on va profiter avec l'aide de Hachem à partir de Tobi Shvat. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette pratique ancestrale de manger tous les fruits, si c'est possible, de manger 68 fruits. 68 fruits, parce que c'est la valeur numérique Haïm, la vie. Je profite de ça que pendant le Tobi Shvat, on chante à Hachem. Et j'indique, avec l'aide de Hachem, de chanter la chanson Nishmat Kol Hay. Et c'est la raison pour laquelle elle commence le 5 Shvat, parce que c'est le 3 Shvat que Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah. Et pourquoi elle a choisi cette date, comme je viens de le dire? Parce que je pourrais me baser sur un livre que je cite assez souvent, qui est un livre lumineux. J'ai nommé le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Le devoir des cœurs a été écrit au temps de Maïmonide, il y a 700 à 800 ans, par le rabbin Rabbeinu Behaye ben Pikoda Dayan. Et dans son livre L'examination, c'est-à-dire le devoir des cœurs, dans le portique L'examination, il dit que la Torah est la maîtresse de la nature. De la même façon que la servante, elle sert aveuglement, sans condition, avec une naïveté, avec une pureté. La maîtresse, la même chose, Ateva, la nature, Meshoabedet el HaTorah. Elle est asservie, elle est soumise à toutes les conditions que la Torah lui recommande. Moshe Rabbeinu a pris, à mon avis, d'après cette petite introduction, il a pris la Torah, il a commencé à l'expliquer au Ham Israël, il leur a dit, écoutez, ce que la Torah est, ce qu'elle a écrit, c'est la Metsiout du Olam. C'est-à-dire, c'est ça la nature du Olam. On ne peut pas échapper à la nature, on ne peut pas échapper à la Torah. Celui qui étudie bien la Torah, qui comprend les vertus qu'il y a dans la Torah, la Kedusha qu'il y a dans la Torah, avec toutes les facultés, avec toutes les qualités que possède la Torah, eh bien, il pourra maîtriser la nature. Ce qu'il dira, ça se examinera, ça se exaucera. Pourquoi? Parce que la Torah a dit une chose pareille. Parce que la Torah a indiqué que telle qualité peut ressusciter un mort. Oui. Telle qualité peut faire descendre la pluie quand il n'y en a pas. Oui. Même en plein été. Baba Saleh a été celui qui a été parmi ces grandes personnalités. Mais Baba Saleh n'est pas né dans une famille simple. Il est né dans une famille de grands tzaddikim.
Son papa, c'est Rabbi Mesaoud. Et son grand-père, c'est Rabbi Yaakov Abu Hsera. Et vous savez très bien, il me semble, qu'un grand homme, c'est celui qui va faire des grandes choses, c'est vrai, mais celui qu'il faut voir quelles sont les difficultés qu'il a passées dans sa jeunesse. Combien de Yisourim, d'épreuves, il a eu. C'est celui qui montre rien, parce qu'il accepte tout Be'ahava. Comme l'a dit Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital a dit que il nous faut avoir la simha tédérit, c'est-à-dire la joie instamment, la joie, et elle provient, bon, parce que c'est pas une chose facile, elle provient d'une phrase. Kol de'avid rahamana letab de'avid. Tout ce que Dieu fait pour toi, pour le bien, il le fait pour toi. Ne cherche pas à comprendre. Le tzaddik, Baba Saleh, comme les autres tzaddikim, qui était un grand tzaddik, Kodesh Kodashim, avait cette phrase dans la main. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Mais il avait, avec une intégrité, avec une parfaite harmonie avec lui-même. Aucun doute. Tout ce que fait Dieu avec l'homme, il le fait bien. Vous savez très bien que Baba Saleh, son sandak, était Rabbi Yitzhak Abu Hsera, qui était son oncle. Rabbi Yitzhak était le fils de Rabbi Yaakov Abu Hsera. Rabbi Yitzhak Abu Hsera, c'est lui qui est à Toulal, au Maroc, dans un désert. C'est celui qui a composé la chanson Aoufa Eshkona Alin Bamid Balsela. Aoufa Eshkona, cette chanson connue qui est magnifique, qui est célèbre. Regardez l'auteur, compositeur de cette chanson, Rabbi Yitzhak Abu Hsera. Et combien ça s'est réalisé chez ce tzaddik qui est à Toula, là-bas, au fin fond d'un désert. Regardez la chanson qu'il a sortie de sa bouche, ça s'est réalisé dans sa mort. Aoufa Eshkona, c'est-à-dire je vais m'envoler et je vais résider à l'île Bamidbar. Je vais dormir dans un désert. Ça, c'est David Ameller qui a dit une chose pareille dans les psaumes, qui a dit Miteli everkayona aoufa ve'eshkona alin bamidbar sela. Sham enifleotera. J'explique. Qui me donnera des ailes comme une colombe? Je vais voler, aller dans le désert. Là-bas, je verrai tes miracles. Eh bien, Rabbi Yitzhak Abu Hsera était le sandak, c'est-à-dire celui qui a tenu Baba Saleh sur ses jambes. Vous imaginez un petit peu qui est Rabbi Yitzhak Abu Hsera. Quelqu'un m'a dit que quand il va à Toulal, je n'ai jamais été, mais Be'ezrat Hashem, je vais organiser moi aussi un petit groupe pour aller à Rabbi Yitzhak Abu Hsera, vivre 1 ou 2 jours là-bas, me délecter, ne seulement que d'embrasser sa tombe, il paraît c'est du miel. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vécu la grosse difficulté. C'est un homme qui a vécu les souris. On ne peut pas arriver à sortir de ces mots Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, des paroles tellement qui se sont réalisées, des paroles qui réjouissent toutes les familles qui ont le Shir Yedidot des Abu Hsera, qui lisent ce psaume, enfin c'est un psaume, c'est une poésie, eh bien c'est des tzmarmoret comme on dit, c'est-à-dire eh bien, ils ont des frissons dans le corps. Pourquoi? Parce que cette Neshama, elle était tellement pure, elle a sorti Roi HaKodesh de sa bouche. Et vous savez très bien qu'un juif qui a des soucis, qui a des problèmes dans sa jeunesse, ou bien même après, avec son couple, ou avec sa famille, avec son mari, et il souffre, et quand même il remercie Akadosh Baruch Hu, parce qu'au moment où il le remercie, il dit Nishmat Kol Hay, Tevarech et Shimcha, Hachem bénit ton nom par ma Neshama, parce que tu es la source des Neshamot, la source de la vie. C'est pour ça que je dis à Tou Bishvat, il faut y avoir 68 fruits, parce que Nishmat Kol Hay, Nishmat c'est l'âme, Kol Hay de tout être vivant. Kol Hay, c'est deux mots qui sont collés. Il faut le lire comme ça. Toutes ceux et celles qui lisent Nishmat Kol Hay, il ne faut pas lire en 3 mots. Il faut lire Nishmat en un mot. Kol Hay, il doit être collé un à l'autre. Parce que Kol Hay, Kol c'est 50.
Hay, c'est 18. 18 et 50, 68. 68, Haïm, la vie. Il faut s'adresser à celui qui a Mekora Haïm. Tant que vous êtes vivant, Baruch Hashem, même si on est en difficulté, c'est pas grave. Tout ce que fait Dieu, Mekora Haïm, t'as laissé vivant avec tous tes sourim, avec toutes tes épreuves, avec la difficulté. Chante à Hachem. Remercie Hachem. C'est comme ça que tu vas sortir du pétrin qui ne pétrit plus. Comme ça. D'ailleurs, au Sha'an Rabbah, avant de recevoir la Torah, Shmini Atzeret, ou de recevoir la Torah, eh bien, il faut lire toute la nuit. On a lu les Tikkunim, on a fait des Shiur et Torah, et à la fin, après avoir fracassé la Harava, où on lit, après toute la prière du matin, puis on va au Heichal, on ouvre les Sepharim, et on prie à Hachem, Nishmat, Kol Hay, Tevarech et Shimcha. On remercie à Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce qu'elle est le but de tout être vivant, c'est-à-dire de remercier à Akadosh Baruch. David Amelech Alav Shalom, le roi David avait des souffrances énormes. Personne ne peut imaginer les souffrances que David Amelech avait. Pas seulement des ennemis extérieurs, mais des ennemis de sa maison. Son propre fils, Avshalom, lui a subtilisé les concubines de David Amelech Alav Shalom. Il s'est rebellé contre son père. Vous imaginez un peu qu'est-ce que c'est une rébellion qu'un fils il a vers son père? C'est plus que Gog ou Magog. La Gemara dans le traité Berachot dit qu'un fils qui sort des Tarbout Ra'a contre son père surtout, un fils contre son roi, eh bien c'est pire que Gog ou Magog. David Amelech a dit dans un des psaumes Marabut Sarai, Rabbim Kamim Alay, l'Éternel, aide-moi. Combien sont nombreuses, multiples mes souffrances. Plusieurs personnes cherchent ma mort. De qui s'agit-il? C'est plusieurs personnes. Marabut Sarai, combien sont grandes, mais nombreuses mes souffrances? Il parle de la souffrance que lui a procurée son fils Avshalom. Parce que c'est pire que Gogo Magog, la Gemara dit. Et David Amelech, il s'est renforcé. Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Il a chanté même un Hallel. Dans le Hallel, il dit Yassori Seraniya Velamavet lo netanani. L'Éternel, toi, Hachem, tu m'as fait souffrir énormément, mais tu ne m'as pas donné à la mort. Je suis encore vivant. Je peux encore te chanter. Donne-moi la vie pour te chanter. Parce que tant qu'un homme il est vivant, même s'il a toutes les souffrances du monde, mais il est cachour avec Akadosh Baruch Hu, il peut chanter. Mais il faut savoir, je vais vous dire quelque chose, quelle est la personne vraiment qui chante, c'est celle qu'on le presse comme un citron, parce qu'il a du jus. Une personne qui est pleine de jus, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il le prend, il le presse et il fait sortir du jus. Ce jus-là, il se relie avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il le fait souffrir, parce qu'il lui enlève toute la matérialité qui le dérange. Il lui enlève la psolète, il lui enlève la graisse spirituelle qui est la souillure par ses péchés. Quand un homme il se trouve dans la difficulté, quand un homme il est soumis par la souffrance, peu importe, chacun il a ses souffrances. Il n'y a pas une personne dans une maison où il n'a pas des souris, il n'a pas des épreuves. Ça n'existe pas. Mais pourquoi elles viennent? Il faut savoir qu'il y a une main en haut, qui est la main de Dieu invisible, qui presse cette personne-là, qui le compresse, pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même. Sans sortir le meilleur de lui-même, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin d'être compressé, pressé comme un citron. C'est la raison pour laquelle le citron, c'est la clipa. Qu'est-ce qu'on fait de la peau du citron? Qu'est-ce qu'on fait? On la jette. Une fois après avoir fait fait sortir tout le métave, tout le meilleur qu'il y a dans le citron, eh bien c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Il y a une main qui te presse, qui te compresse, qui te dépresse. Pourquoi? Pour sortir de toi le bonheur qu'il y a en toi, qui est endormi, qui est couvert avec de la souillure, des couches sur des couches superposées. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate tous ces bunkers qui dérangent le Nitzutza Kedusha qui est à l'intérieur de toi. Sache-le ça. Et c'est merci quand tu reçois quelque chose qui te gêne, qui te dérange dans ta nature. Lève tes yeux à Akadosh Baruch Hu, lui merci, merci Hachem. On dit à Hachem, je ne veux pas
recevoir des épreuves. Parce que les épreuves, des fois, on n'arrive pas à les convaincre, à les surmonter et à monter sur. Alors on dit, l'otavein ou les dénisayon, velo les débisayon. Ne m'amène pas à la honte. Cette honte, elle vient des fois après avoir reçu une épreuve, où tu n'as pas réussi, où tu n'as pas chanté à Hachem. Tu vas te recroqueviller dans ton lit, tu vas essayer de partir je ne sais où, en train de penser avec des fleuves d'imagination. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il m'arrive ça? J'ai honte de traverser la rue, j'ai honte d'y aller à la communauté, j'ai honte d'être dans ma famille. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on t'a pressé, on t'a pressé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut prier à Dieu. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. D'avoir un sandak comme Rabbi Yitzhak Abersera, qui lui était un homme extraordinaire, il n'a pas pu sortir les paroles de Aoufa, Eshkona et d'autres poésies, chansons, qui sont devenues des célèbres chansons dans le monde, dans toutes les maisons, s'il n'a pas été compressé, pressé par les épreuves. Ça n'existe pas une chose pareille. Il a fait sortir sa neshama. Si on arrive à faire sortir notre neshama du bunker où elle est enterrée, alvaï, combien de remerciements on donnerait? Parce que ces remerciements, c'est la neshama qui va les faire. Ce n'est pas le corps qui va les faire. Et cette neshama-là, elle est reliée avec Akadosh Baruch Hu, avec Nishmat Kol Hay, avec Hakadosh Baruch Hu, avec le Hayim, avec la vie. Le père, Rabbi Mesaoud de Rabba Saleh, c'est lui qui lui a fait la Mila, c'est-à-dire le fils de Rabbi Yaakov Berser. Baba Saleh est né, donc il a grandi dans la Kedusha, dans la sainteté, mais on raconte sur lui qu'on a volé Baba Saleh. Vous savez que les Arabes au Maroc, ils volaient des fois des enfants pour recevoir une rançon. Et Baba Saleh a été volé. Voilà l'histoire. Il a été volé. Il a été pris par des musulmans qui demandaient une très grosse fortune, une très grosse rançon que les parents n'avaient pas. Et il y avait là-bas au Maroc une habitude que les Arabes protégeaient des familles. Il y avait des groupes d'Arabes qui protégeaient des familles, moyennement finances. On leur donnait un peu d'argent pour les garder, les surveiller par rapport à d'autres truands et d'autres malfaiteurs qui pourraient justement demander des rançons après des vols. Et il y avait dans la famille de Baba Saleh un groupe très puissant qui surveillait la famille. Cet groupe-là, quand ils ont entendu que le fils de Rabbi Mesaoud a été pris donc, en captivité et que le groupe arabe demandait une fortune, eux, bien sûr, ils avaient envie de recevoir un peu de cet argent. Au lieu de donner toute cette grosse fortune à ces Arabes-là, bien eux, ils allaient aller faire la guerre avec eux, les sortir de force et prendre l'enfant. Rabbi Mesaoud a immédiatement interdit cela. Pourquoi? Parce que on risque d'énerver ces voleurs et tuer Hazve Shalom le bébé, tuer l'enfant Baba Saleh. Voilà. Nous on pense que comme ça on grandit, tzaddik, un grand tzaddik. Non, 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 non. Il a été volé par les Arabes, enfermé dans une chambre, on ne sait pas où. Finalement, Rabbi Mesaoud est allé voir les notables de la ville, les juifs, qui ont donné de leur argent, de leur fortune, pour sauver Rabbi Israël Abraser. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été rendu. Donc moi je prends ici quelque chose d'extraordinaire. On dit que Baba Saleh, c'est celui qui prie pour Israël. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Israël, l'amour d'Israël. C'est un livre sur la paracha, qu'ils ont compilé tous les Dvar Torah, que le Rav a... Il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. Ils n'ont pas enregistré les Shiurim. Il s'est occupé tellement du Ham Israël qu'il n'a pas pu s'asseoir et écrire les Sfarim lui-même. Il a peut-être pas écrit des livres, mais il a écrit plusieurs auteurs de livres. Grâce à lui, il a formé
plusieurs auteurs de livres qui ont écrit des dizaines et des dizaines de livres. Ça, c'est le tzaddik. Pour lui, il s'empêche d'écrire ses mémoires, d'écrire ses Hidushé Torah. Toutes les innovations qu'il avait dans la Torah, il ne les a pas écrites, mais il les a distribuées, dispatchées aux autres. Et les autres sont devenus après des grands amis des Hachamim. À leur tour, ils ont écrit des Sfarim. Et ça, c'est très important. Eh bien, je me dis des fois, mais comment il a eu ce mérite-là? Pourquoi il s'est donné, s'est sacrifié pour prier pour le Ham Israël? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le Ham Israël qui l'a sorti de la galoute où il était. Baba Salé était pris en prison, en captivité. Il faut savoir que le peuple d'Israël a donné de son sang, de son argent, pour sauver Baba Salé. Heureux ou heureuses sont les âmes. Je ne connais pas les noms de ces personnes qui ont donné de leur argent, de leurs moyens, pour sauver Baba Salé, qui est devenu une grande lumière du judaïsme. Peut-être pourquoi une raison que Baba Salé s'est senti se donner en sacrifice pour le peuple d'Israël. Imaginez un instant qu'il n'y avait pas ces personnes qui ont dépensé leur fortune pour lui. Qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Comme quoi, quand il y a un pidyon nefesh, quand on doit sauver un juif qui est en prison, en captivité, il faut immédiatement réagir. Pas penser un instant, peut-être oui, peut-être non, peut-être c'est faux, peut-être c'est pas. Il n'y a pas à réfléchir une minute, parce que vous devenez à l'instant que vous donnez pour sauver une âme pour juif, on ne sait pas qui il peut devenir. Personne ne sait qu'est-ce qu'il allait devenir Baba Salé. C'est vrai qu'il aurait été un tzaddik, mais pas un tzaddik en grande généralité, clan d'Israël, qui s'occupe du Ham Israël entier, où tout le peuple d'Israël venait le voir pour demander une beracha, pour les soulager. Combien de larmes il a versé pour eux? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, ces gens qui l'ont sauvé, ça c'est des gens qui ont versé aussi, qui ont transpiré, qui ont versé des larmes pour gagner l'argent. Et c'est ça, Bachamaïm, qui a été décidé, que le Rav, Baba Salé, va sortir de prison pour aller sortir les autres de prison, pour aller sortir les autres des menottes où ils sont, des labyrinthes où ils se trouvent, des tsarot où ils se trouvent. Quelle est la maison où il n'y a pas de tsarot, de malheur? Quelle est la maison? Il n'y en a pas. En baït asher en shamet. Comme il est marqué à propos de Béchalah, il n'y a pas une maison où il n'y avait pas un mort. En parlant ici, bien sûr, des maisons égyptiennes dans Parashat Bo, tiens, Parashat de cette semaine, Parashat Bo. Il n'y a pas une maison où il n'y avait pas un premier-né qui est mort. S'il était premier-né, tout le monde est mort. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu est descendu et par le Malach, il a éliminé tous les premiers-nés. C'est la raison pour laquelle nous, en Hakarat Hatov, il nous faut toujours, il nous a sauvés nos premiers-nés, nous devons donner notre premier-né à Akadosh Baruch Hu. Il nous a sauvé Baba Salé, et bien nous aussi, à ces âmes-là, je ne les connais pas, en tous les cas, c'est sûr et certain, ou peut-être elles sont encore vivantes, je ne sais pas. Elles ont disparu, mais en tous les cas, je demande à Akadosh Baruch Hu, au nom de tout Israël, que leur âme à ces personnes-là, à ces donateurs, puisse monter très très haut comme du kérosène à une fusée qui l'a fait monter très 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 haut, Begana Eden. Et je suis sûr et certain, je n'ai pas le moindre doute que la Neshama de Baba Salé, elle est à côté de leur Neshama. Sachez-le ça. Maintenant, c'est très grand, c'est bien, il a grandi, il a étudié la Torah. On dit de lui qu'à 18 ans, il est devenu Rosh Yeshiva. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Abir Yaakov. Abir Yaakov, c'est un passouk dans la Torah, dans Parashat Vayehi. C'est Yaakov qui va bénir Yosef, à Tzadik, et c'est marqué Mité Abir Yaakov. Et ce titre de Abir Yaakov, c'est-à-dire Yaakov le fort, on l'a donné à Rabbi Yaakov Abersera, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Abir Yaakov. Et Abir Yaakov, cette yeshiva qui faisait grandir et pousser des Talmidei Hachamim, le Rosh Yeshiva est devenu, et celui qui est Baba Salé, qui a donc diffusé
enseigner la Torah nuit et jour à ces Talmidim, qui, à leur tour, enseignent la Torah. C'est le but du peuple d'Israël, c'est d'enseigner et de partager la Torah avec les autres pour donner la possibilité à chaque juif qui se trouve là où il se trouve, dans la situation, il se trouve dans le niveau, il se trouve, de lui donner de l'eau pour étancher la soif de l'âme qui attend de boire cette eau de la Torah. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons ces réseaux sociaux où Akshimorou nous a donné la possibilité de dispatcher, de diffuser la Torah, qui fuse grâce à Dieu dans tous les sens par nos rabbanim, et combien vous êtes méritant. Lorsque vous écoutez un shiur, vous le partagez, mais quel mérite ça? Vous ne savez pas ce que vous faites. Personne ne peut calculer au moment où il a partagé un cours avec une personne, je ne sais où elle se trouve, vous ne savez pas quel est le bonheur que vous avez procuré, pas à l'autre, certes, mais à vous. Mais ça, vous ne le verrez peut-être pas dans ce monde, mais vous le verrez dans un monde de vérité. Dans le monde où il n'y a pas de partage, dans le monde où on est ce qu'on a et on a ce qu'on est. On ne peut pas aller plus loin. Mais grâce à ces partages que vous faites pour tous les shiurim de Torah que vous écoutez, incommensurable le mérite que c'est. Grandiose. Grandiose. Ces personnes qui ont sauvé Baba Salé, on ne les connaît pas, mais on est sûr que cette histoire qui a été racontée par ses petits-enfants, ses enfants, eh bien, sachez-le qu'ils ont un grand mérite, ces gens-là. Ils ont la plus grande mitzvah de Pidyon Nefesh, et ça parce qu'ils devaient sortir un grand sadique. Mais pour sortir un grand sadique, il faut passer par l'obscurité. À l'instar de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, 17 ans, à côté de son père, en Eretz Israël, celui qui étudie la Torah, tranquille, dans son Beth Midrash. Il a été arraché des mains de son père, de la maison de son père, jeté dans un trou, un bord, après vendu comme un esclave, avec 2 sous pour acheter des chaussures, Na'alaïn, des sandales. Et le jeter après en Égypte, et le jeter après 12 ans dans les geôles d'Égypte, qui étaient des oubliettes. Cet homme-là était obligé de sortir un grand homme, Yosef Hatzadik. Celui qui va être l'homme le plus économe du monde, par la chorma, la sagesse. Comment on acquiert la sagesse? Comment on garde la simha, la joie, en étant dans une geôle matérielle et intellectuelle? Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. Le citron, rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu le presse. Parce que quand on n'a pas encore réussi de sortir de son labyrinthe, c'est parce qu'on n'a pas sorti la neshama de son labyrinthe qui est en nous. Le jour où on la sort de son labyrinthe, elle éclate. Et elle a les éclats qui vont dans tous les sens. Elle éclaire tout le corps humain. Elle chante Akadosh Baruch Hu. Si aujourd'hui tu ne chantes pas, c'est parce que tu es compressé, parce que tu es couvert de souillure, parce que tu as fait une faute, parce que tu as quelque chose qui ne va pas en toi. Et la neshama, elle descend jusqu'au pied. Plus exactement, elle va jusqu'au talon et elle se cache là-bas. Et quand tu marches, tu l'écrases. Tu l'écrases. Alors comment la faire monter du bas vers le haut jusqu'à ce qu'elle arrive à ta bouche en passant par le cœur pour chanter à Akadosh Baruch Hu. Ici, tout est fermé, tout est étroit. C'est ici le Gesher Tsar Meod. C'est ici le trachéa artère et l'œsophage. C'était le pont qui est étroit, qui n'arrive pas à chanter à Akadosh Baruch Hu parce qu'il est compressé. Parce que sa neshama, elle est tout à fait en bas. Il ne lui a pas donné la lumière qu'elle a besoin. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Des fois, quand on n'arrive pas à nous-mêmes, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement qu'il va te presser. Il va... Vous savez quoi? C'est comme quelqu'un qui a un bouton plein de pus. Il ne peut pas sortir le pu jusqu'à ce que tu le presses, tu l'éclates. Et là où il sort le pu. Ça, c'est le négatif. Mais quand pour sortir ta neshama de toi pour qu'elle chante, parce que la neshama ne fait que chanter. Si vraiment vous avez la neshama, si on a la neshama, regardez l'exemple typique, le Shabbat. Le Shabbat, on se met à chanter à la synagogue. La semaine, on chante, mais c'est pas pareil que le Shabbat. Parce que le Shabbat, il y a
un supplément d'âme, pas une âme supplémentaire, hein, on appelle ça Neshama Yetera, c'est-à-dire un supplément d'âme que la semaine. Elle se met à chanter. C'est un exemple qui peut exister toute la semaine, la chanson. Baba Saleh chantait toute la journée. Rabbi Yitzhak Abou Hassera chantait toute la journée à Kadosh Baruch. Esmah Bar, c'est une chanson qui a une valeur tellement grande. Regardez les mots, vérifiez les mots, même si je me mets, moi, 100 années pour écrire une composition comme ça, je ne pourrais pas. Parce que la Neshama, elle n'est pas encore en exergue, elle n'est pas opérationnelle en moi. Il y a une petite partie qui est en train de vous parler. Mais elle est à l'intérieur, elle est cachée, elle est peut-être divisée, je ne sais où, comment. Mais si je commence à chanter à Kadosh Baruch Hu, avec le sourire, avec la joie, c'est la preuve que l'Éternel m'a cassé le bunker qui a étouffé ma Neshama. Alors, c'est ça Baba Saleh. Quand il a appris qu'il était pris, et sûrement qu'il avait l'âge, je ne sais pas exactement à quel âge il a été pris en la captivité, mais en tous les cas, c'est sûr et certain que là-bas, dans le trou noir, il a commencé à chanter. Là-bas. Comme si Akadosh Baruch Hu lui a montré un mal pour un bien. Vous savez, après qu'il est devenu Rosh Yeshiva, il s'est marié. Il s'est marié avec sa première femme, et sa première femme, Tzadeket, elle ne lui a pas donné d'enfant. Pourquoi? Il n'a pas pu tomber enceinte les 2 ans qu'il a vécu avec elle. Puis après, elle est morte. Vous savez, quand un homme il perd une femme, quelle souffrance. Comment c'est marqué? C'est marqué là-bas, Meta alay Rachel. Lorsque Yaakov Avinu, il a perdu Rachel, il a perdu toute la lumière. Va'ani beboim ipadan Meta alay Rachel. Meta alay. Qu'est-ce que c'est Meta alay? Elle est morte pour moi, mais elle est morte pour tout le monde. Elle est morte pour ses parents, elle est morte pour ses enfants. Elle a disparu pour tout le monde. C'est quoi elle a disparu de moi, Rachel? En isha meta el alebala. Nos sages de dire une phrase clé, puissante. Lorsqu'une femme décède, elle ne décède que pour son mari. C'est fini. Ce mari-là commence à perdre tout l'espoir, toute la force. Lorsqu'on a une femme qui est tzadeket, une femme qui a obéi à son mari, en isha kshera ela haosa ratson bala, en quoi consiste une femme cachère? C'est celle qui fait le devoir et le droit de son mari. Alors, c'est sûr et certain, quand il a perdu cette femme, c'est le luminaire qui l'éclaire dans sa vie. Où est la Torah qu'il a étudiée? S'il n'y avait pas la Torah, comment il aurait fait Baba Saleh? Avec une femme 2 ans après, Ahavat Ne'orim, c'est la femme de sa jeunesse, la femme de son amour. Comment est-ce possible que celle qui l'a laissé étudier la Torah, celle qui l'a laissé diffuser la Torah? Oui. L'oulé Torah Tracha Ashorai, Az Avati Be'oni. S'il n'avait pas la Torah, c'est quoi la Torah? La chanson. La Torah, elle s'appelle Shira. Kitvu lachem et Shira azot. Écrivez pour vous cette Shira, c'est-à-dire ce cantique. Pourquoi la Torah, elle s'appelle cantique? Parce que sans elle, tu ne peux pas chanter. Sans elle, tu ne peux pas adoucir les rigueurs qui surgissent dans tous les sens et tous les jours. Depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, nos sages disent, chaque jour est plus maudit que l'autre. Chaque jour qui passe, il est maudit. Chaque jour. Comment faire pour adoucir toutes ces malédictions-là? Comment c'est possible? Quand vous perdez, Hazve Shalom, vous perdez la femme de votre vie, de votre jeunesse. Zachartila Hesed Neoraïr. Hesed Neoraïr. L'Éternel il fait avec l'homme un Hesed énorme, de lui donner sa première femme qui va aimer, qui va se marier, qui va tout avoir avec elle pour construire sa shlemut, sa perfection, son shalom, son or, sa neshama. Sans elle, c'est pas possible. La perdre. Qu'est-ce qu'il devient? Encore des souris. Vous avez vu la souffrance? Il a continué à prier, il a continué à chanter. Parce qu'il sait que la Shekhinah, elle est
Puis il s'est marié avec une deuxième femme, Sadek. Alors vous pensez que bah, ça y est, il a marié avec un Baba Saleh, ben, il n'a qu'à prier et ça marche. Ben, ça n'a pas marché. Pas seulement 1 an, pas 2 ans, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10, pas 11, pas 12. Après 12 ans, il a eu son premier enfant. Nous, on pense que Baba Saleh, hop là, il sort la poudre de perlimpinpin, le bâton magique, allez, on va créer des enfants, je vais prier, Hachem il va me donner. Ça ne marche pas comme ça. Non. Il faut presser et presser et presser et presser pour sortir du jus. Il était obligé de passer par le labyrinthe de la souffrance. Obligé. Pour devenir des tzadikim et continuer la lignée de son grand-père, son arrière-grand-père, c'est pas comme ça, on claque des doigts. C'est une fois qu'il s'est formaté par les souffrances, c'est là où il est devenu quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est la neshama qui chante, c'est pas le corps qui chante. Où c'est marqué que c'est la neshama qui chante, Nishmat Kol Hay. Où c'est marqué Nishmat Kol Hay, Kol ha-neshama tehalelia. Alléluia. Retenez ça. Kol ha-neshama tehalelia. Toute la neshama, elle remercie à Akadosh Baruch Hu. Kol ha-neshama, c'est quoi Kol ha-neshama? Toute la neshama. Qui a toute la neshama? C'est pas possible. Elle est associée avec un corps gras, gros, graisseur, difficile, qui est attiré vers le bas, qui aime les ta'anugim, qui aime les plaisirs, qui aime le plaisir charnel, qui aime le ta'avot, la boulimie de la nourriture, la boulimie de l'argent, la ta'avot, ta'avot, les plaisirs, envie encore, je change, et encore ça, et encore ça. La neshama où elle est. Plus tu as enrichi ton corps et les désirs du corps, et plus tu appauvris ta neshama. Mais qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu quand c'est une neshama tellement haute? Mais cette neshama, elle est protégée par d'autres rabbins, qui sont les parents ou le trisaïeul, qui ont prié, qui ont souffert, elles ont souffert dans leur vie pour donner naissance à cette neshama, qui elle aussi, elle est obligée de passer par le labyrinthe des souffrances. Une fois que tu as cassé tous les bunkers qui sont autour, tous les cercueils, hein, c'est pas un mot que j'aime dire, mais une fois que tu as brisé toutes ces forces négatives qui sont autour de toi, qui te menottent, la neshama, elle sort à plein essor. Elle monte comme un ressort. Et elle brille. Alors, Kol ha-neshama tehalelia. J'ai calculé une fois la valeur numérique du mot Kol ha-neshama tehalelia, alléluia, valeur numérique Moshe Rabbeinu. Ça vous dit quelque chose? C'est pas beau ça? C'est magnifique. Moshe Rabbeinu. Ah, quelle phrase! Quelle phrase! Moshe Rabbeinu, le centre de la Torah, le centre des prophéties, le centre de tout le nucléaire spirituel. Tout ce qui est marqué dans la Torah, si on fait attention, c'est tellement puissant, tellement puissant. Kol ha-neshama tehalelia, alléluia. David Ameler terminera les 150 psaumes par cette phrase. Kol ha-neshama tehalelia, alléluia. Je remercie Moshe Rabbeinu, comme s'il disait, Moshe Rabbeinu alav shalom. C'était l'âme parfaite, même dans sa vieillesse. La Torah dit, lo nasleho lo chahata'enu, son œil n'a pas faibli et il n'a pas perdu la lucidité. Il était comme un jeune homme, fort à 120 ans. Mais comment on peut obtenir une chose pareille? Alors que nous, on commence à déjà à faiblir, à plier, et on a un pied ici et un pied de l'autre côté du monde, malheureusement. Comment? Parce qu'il n'avait pas de corps. Moshe Rabbeinu n'avait pas de corps. Moshe Rabbeinu a travaillé tellement sur lui. Il s'est tellement éloigné des choses matérielles qui abîment l'homme, qui affectent l'homme, qui font faner le corps de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu alav shalom? Il a rendu son corps neshama. Kol haguf shelo,
tout le corps à lui, il est devenu Neshama. Kol Neshama te Alléluia, Alléluia. Lorsque le corps est devenu Neshama, alors il a pu écrire la Torah. Alors il a pu rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, sans dormir. 3 fois. La Torah, elle va écrire 3 fois Moshe Rabbeinu est monté, 40 jours et 40 nuits. C'est possible ça? On n'arrive pas à jeûner le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on enlève les yeux à Hachem, on dit à Hachem, quand est-ce qu'elle va terminer cette journée? On prie en tous les cas, qu'elle se termine. On attend parce que c'est impossible. On est tellement habitué. On a tellement habitué le contraire. Sa neshama, elle est petite. Mais celui qui a une neshama grandiose, il peut jeûner 3-4 jours, Baba Salé. Dans ces jours-là, ces jours-ci qu'on appelle Yemé HaShovavim, dans ces parachiotes, il commençait à jeûner depuis samedi soir jusqu'à vendredi. Plusieurs fois dans la semaine. Plusieurs semaines, je veux dire. Plusieurs semaines par le jeûne. Paraît-il qu'un jour, son élève a raconté que quand il est descendu au mikvé, parce que le mikvé c'était son point fort de la Kedusha, il est descendu, il a pu voir l'eau qu'il a bu Baba Salé et qui était ici dans l'œsophage, la trachée artère, ici. Il a vu à travers son corps tellement il était transparent. Et on le voit, hein, c'est pas la peine de... On nous raconte des choses, il y a aujourd'hui des vidéos, il y a aujourd'hui des... Je vous ai raconté moi-même, à l'âge de 18 ans, j'ai vu son corps filiforme, très fin, par terre. Je l'ai vu. Ça m'a marqué tellement la kedusha de cet homme. Mais comment il réussit à jeûner une semaine d'affilée, une autre pendant 6 semaines? Quand c'est une année embolismique, où on lit, il y a 13 mois dans l'année, 8 semaines. On ajoute Parashat Teruma, Parashat Tetzavé. Dans ces semaines où il y a un grand tikkun à faire, pour rattraper la joie, pour ramener la neshama à ce qu'elle soit opérationnelle dans tous les membres de son corps. HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, parce que tu as eu le kavod de la Shekhinah, parce que tu t'es éloigné de toutes les choses qui abîment l'homme, je vais résider en toi dans les 248 os de ton âme et 365 veines de ton âme, et donc cette lumière de la Shekhinah qui est dans les 613 membres va pénétrer dans le corps humain que tu as, avec lequel tu es habillé. Je vais rentrer là-bas et ton corps deviendra une âme. Voilà pourquoi la raison, mon cher Rabbeinu, personne n'a pu l'enterrer, que lui à 4 jours. Quel est l'homme méritant qui aurait pu toucher le corps de mon cher Rabbeinu? Personne. Même pas Aaron, son frère, qui était Kodesh Kodashim, qui était un grand dans la sainteté. Aaron à Cohen, qui recevait en même temps, équilibré, une fois lui, une fois Moshe, la parole de Dieu. Mais le toucher à Moshe Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, c'était quasi impossible, parce qu'on ne peut pas toucher avec un corps, une âme. Le corps de Moshe. Et c'est pourquoi la Torah explicitement va dire cette phrase, Vaikvor Oto Bagay. Et l'Éternel lui-même va l'enterrer. Où il est, Moshe Rabbeinu? Personne ne peut savoir où il est. La Torah l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement affiné, il a tellement brisé l'orgueil, il a tellement amplifié sa neshama, tellement qu'elle est devenue adina. Elle est devenue tellement bonne, tellement délicieuse, tellement exquise. On pourrait la manger. Elle pourrait nous donner un petit peu. Ce n'est pas la peine de le manger ni de le boire. La Torah qu'il a écrit, ça me suffit. Le fait de la lire, tu fais rentrer les lettres de la Torah à l'intérieur de toi, et celle-là, comme une ventouse, va prendre la neshama qui, des fois, elle est marguerotav. Elle est en bas tout à fait, et elle les fait monter vers le haut. Kol ha-neshama te'alelia. C'est ça Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay tevarech et shimcha Hashem Elokeinu. Avec ton âme qui est à l'intérieur de toi, tu dois t'attacher à HaKadosh Baruch Hu. Peu importe les problèmes que tu as. Peu importe. Tu dois, et plus tu sors les shvachot,
les tishbahot, les éloges, tu arrives à chanter, et plus c'est une preuve que tes yeux ils vont briller. Et tu vas éliminer tous les problèmes que tu as. Chante et tu verras. Et là, bien sûr, le contenu de Nishmat Kol Hayy, je fais donc un jumelage entre les deux. Le contenu, c'est la Hoda'a Hashem qui n'existe que Hakadosh Baruch. Voilà, c'est tout. C'est ça le contenu. Bien sûr, il y a des phrases magnifiques. Et nous verrons tout à l'heure qui a écrit ce livre, qui a écrit ce psaume, enfin cette poésie-là. Il y a qui disent que c'est Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah était donc, il y a 2000 ans, un docteur de la Mishnah. D'ailleurs, vous regardez l'acrostiche, ça commence par un Shin en. Donc, vous verrez que c'est écrit, et l'acrostiche, c'est Shimon. Alors, il y a qui dit c'est Shimon ben Shattah, il y a qui dit c'est un autre Shimon, mais le Sefer Vetri, c'est un livre qui est assez recommandé et assez précis, a dit que c'est Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah était donc au temps de la Mishnah, et c'est lui qui a écrit cette poésie extraordinaire. L'histoire de Shimon ben Shattah, on peut parler des heures et des heures. Nous ferons avec le Hachem quelques ma'asiyot dans une autre vidéo parce que ce n'est pas l'objet du cours. Rabbeinu Yonah Girondi a écrit dans le traité talmudique. Rabbeinu Yonah Girondi était donc un rabbin il y a fin du XIIe siècle et était en Italie, en Espagne, et le Rav a. Il y avait un en Allemagne et un en Espagne. Deux Rabbeinu Yonah Girondi. Un de Gironde en Espagne et un de Gironde en Allemagne. Il a écrit que cette poésie, cette Nishmat Kol Hayy, si on la lit avec kavana, avec ferveur, elle peut te transformer complètement. Elle peut complètement te transformer parce qu'il y a des secrets et des secrets des sodotes. Mais il n'a pas expliqué c'est quoi les secrets qu'il y a dedans. Il y a le nombre des mots qu'il y a dedans. Il y a le nombre des lettres qu'il y a dedans. Il est relié avec tous les membres essentiels du corps humain. La dernière partie, Shavat Ani Matatishma, mes filles Sharim Titroma, mes Sadikim Barach, etc. On parle de la bouche, on parle des reins, on parle de l'intérieur de l'homme, du cœur. On dit que c'est Yitzhak Avinu qui a écrit la dernière partie. Donc c'est déjà inspiré encore par Yitzhak Avinu, puisque figure par l'acrostiche, les mots qui sont au milieu, figure le mot Yitzhak, le nom de Yitzhak, et le nom de Rivka. Autrement dit que Yitzhak, il a, je crois que c'est Rabbi Haim Palachi qui a dit ça, hein, c'est un rabbin de Turquie, il y a 300 et quelques années, qui a dit que Yitzhak Avinu, lorsque Rivka était stérile, il a chanté à Kadosh Baruch Hu par la bouche, par le cœur, par les reins, et c'est comme ça qu'il a fabriqué le cœur de Yaakov Avinu, la bouche de Yaakov Avinu, les reins de Yaakov Avinu. Le petit bébé qui naîtra 20 ans après le mariage de Yitzhak et Rivka, puisqu'elle était stérile pendant 20 ans, eh bien des fois ça dure 20 ans. Baba Saleh n'a pas eu d'enfant 12 ans. Donc pourquoi tout ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut le presser, jusqu'à ce que sa neshama, elle soit pleine de vigueur, pleine de lumière, pour qu'elle puisse prier à Akadosh Baruch Hu et fabriquer dans le ciel les membres du petit bébé qui va venir après. Ces membres du petit bébé qui vont venir sont composés et ils sont imprégnés par les lettres de la chanson que vous faites. Et cette neshama qui va descendre comme celle de Yaakov Avinu, eh bien, ça sera celui qui va donner naissance à Israël. Il s'appellera Yaakov, il s'appellera Israël. Eh bien, Baba Saleh, il s'appelle Israël. Il aurait pu s'appeler Yaakov. C'est la raison pour laquelle il y a qui disent, et j'ai entendu ça d'un rabbin qui est passé ici dans notre ville, il a dit que Saleh, ça n'est pas en fait l'explication de la prière.
Ça n'est pas du tout ça. C'est vrai que c'est approprié avec cet homme, ce personnage, mais Saleh est un diminutif de Israël. Comme par exemple, il y a Baba Haki. Baba Haki, c'est Yitzhak. Ils appellent Yitzhak, on l'appelle Baba Haki. Baba Saleh, c'est Baba Israël. Voilà. Et je vous ai donné, moi, une raison un peu mystique, que Saleh, Samech Lamed Aleph, comme je ne l'écris pas, Sali, Sali, si vous le dites Sali, bien sûr, vous ajoutez un Yud, c'est la prière, comme ça. Mais Baba Saleh, comme on le dit, Samech Lamed Aleph, c'est la valeur numérique. 91, 91, c'est le nom de Dieu, Yudke, Vavke, avec Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est 91. Puisqu'on est dans le chiffre 91, je vais vous raconter une petite histoire sur le Mikvé qui avait 91 escaliers pour descendre dedans. Baba Saleh, on raconte de lui qu'il se trempait dans le Mikvé où il fallait descendre 91 escaliers. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait 91 escaliers. Je ne sais pas pourquoi il a érigé un Mikvé comme ça. Pourquoi? Mais d'après ce que je vous dis, moi, c'est clair. Parce que 91, c'est le chiffre du Amen, de la Emouna. 91 est le chiffre composé du tétragramme avec Adnout, c'est-à-dire le Seigneur. 65 et 26, ça fait 91. 91 pour descendre en bas, en bas, en bas, en bas. Peut-être plus encore. Je vais essayer de l'associer avec le nom Israël, avec le nom du Mikvé et avec le nom du Yudke Vavke. Il est inversé dans les prophètes, Mikvé Israël Adonai Mosheo Biyom Tzara. Mikvé, c'est le Mikvé. Israël, c'est Israël Abrahsera. Amonai, Yudke Vavke. Quand on lit Amonai, c'est Yudke Vavke dans sa écriture et dans son appellation Ado. Vous avez 91, Mispar 91. Ça veut dire qu'Israël, Mikvé et 91, c'est relié ensemble. Je ne sais pas, peut-être c'est une raison pourquoi il a fait un Mikvé comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est un grand tzaddik? Un grand tzaddik, c'est qu'il est passé d'abord Biyom Tzara. Hachem Mosheo Biyom Tzara. Il l'a sauvé du jour de Tzara parce que chaque être humain, il a ce qu'on appelle Yom Ra'a, un jour qui est mauvais dans sa vie. Sachez-le ça, qu'il ne peut pas échapper à un jour où c'est très difficile pour lui. Ça sera très difficile pour lui. Peut-être il a déjà passé, peut-être il va le passer, mais comment le préparer et l'annuler, l'infléchir à ce Biyom Tzara? Comment? Par la chanson, par le chant, par la tzedaka. Maskil et David, comment c'est marqué là-bas? Ashrei Maskil Eldal, heureux dans les psaumes, heureux Ashrei, heureux l'homme, Maskil qui est intelligent, Eldal, au pauvre. Beyom Ra'a, le jour du malheur, parce qu'il y a un jour du malheur, dit le Zohar HaKadosh, Yemalletehu Adonai. L'Éternel, Yud Kevavke, il le sauvera. Bon, Hachem, que ce monde est un monde facile, ça n'est pas vrai. C'est un monde très difficile. C'est un monde de tsarot. On est venu dans ce monde pour une correction, pour embellir notre âme, pour faire sortir notre âme qui n'a pas pu peut-être dans une vie antécédente, dans une première édition, une troisième, je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas, les difficultés que tu possèdes maintenant, c'est les mêmes difficultés que tu avais. Les avérotes que tu peux faire aujourd'hui, que tu as fait, c'est ce que tu feras, c'est ce que tu as fait dans une vie antécédente. C'est là où il faut corriger. Nous sommes dans la période des Shovavim où on peut corriger les fautes de l'adolescence. Il nous faut les corriger. Par rapport à quoi? Tehillim, à lire des lectures, à fermer ses yeux, de ne pas regarder n'importe quoi, malheureusement. Surtout si on est abonné à Facebook ou à je ne sais quoi, dans quel site, c'est gravissime. Les yeux regardent partout. Combien tu ne peux pas, c'est impossible. Surtout, on a permis à tout le monde gratuitement. Parce que je voudrais faire un cours un jour sur le gratuit. Le gratuit a détruit le monde. Le gratuit, c'est là où tout le monde va essayer de s'abonner. Parce que c'est gratuit. Et un jour, Ashmedai, le roi des démons, a été attrapé par le général de de Shlomo Ameler, pardon. Et Shlomo Ameler lui a demandé pourquoi tu rigolais quand tu marchais dans la rue. Alors il a dit parce que
Notre réussite à nous, c'est donner à l'homme gratuitement les choses. Toute la réussite des forces du mal, elles agissent sur le Ben Israël et le Bat Israël, c'est gratuit. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même avec un monsieur, il s'appelle monsieur Azeroual, que j'ai rencontré au Grand Court, là-bas à l'hôtel en Israël, Grand Court, un samedi soir. J'ai fait un petit cours, hein, c'est pas un gros cours, j'ai fait un petit cours, et il y a deux personnes qui ont assisté à ce cours, donc un monsieur Azeroual avec sa femme, il m'a dit d'où vous êtes, je lui ai expliqué d'où, etc. Qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, je lui ai dit, et vous? Il me dit, moi j'ai connu Baba Sali. Je lui ai dit, ah, racontez-moi quelque chose s'il vous plaît, que je puisse transporter le message aux autres. Parce que moi j'aime écouter quelque chose et le faire entendre, le faire partager. C'est ça le but du Ben Israël. Moshe qui bel Torah Messinaï, comme ça. On doit apprendre de Moshe Rabbeinu. On doit apprendre d'Avraham Avinu qui a organisé toute sa vie, pas seulement pour lui, c'est pour la donner aux autres. Et c'est ça, la pérennisation du peuple d'Israël, du judaïsme, de la Emouna. C'est comme ça qu'il nous faut faire. C'est pour ça le partage que vous faites, il est tellement grand. Je vous appuyez juste sur un bouton, prenez quelques minutes, tac, même pas une minute, je ne sais pas, il y a des gens qui sont agiles, très habiles dans ça, tac, tac. Moi je ne sais pas manipuler comment on appelle ça, un téléphone, je n'arrive pas. C'est 2, 3 personnes qui s'occupent de transmettre ces vidéos, parce que moi je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de ça. Je suis branché, attention, hein. Je suis très branché, mais pas au courant. Et donc, il m'a dit, voilà, je vais vous raconter une histoire. Je lui ai dit, moi je suis de Marseille. Il m'a dit, de Marseille? Alors là, ça tombe très très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit que Baba Saleh, à la Shalom, était à Paris donc, et il a voulu faire sa aliyah, définitivement. Parce qu'il il allait, il revenait comme tous les bénis Israël, ils vont et viennent, mais il ne s'est pas installé en Israël. Et il n'avait pas de passeport. Il n'avait pas de passeport, ni de visa, ni de rien du tout. Et il a demandé à cet homme qui était un commerçant, hein, il vendait ce qu'on appelle adria. Adria, c'est le blé, les épices, le blé, la farine, etc. Et Baba Saleh lui a demandé, s'il te plaît, je voudrais que tu t'occupes de mes papiers, aller au consulat, me chercher. Baba Saleh, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il ne connaît rien dans les papiers, surtout ici en France, il y a beaucoup de paperasse, etc. C'est pas pour lui, ça. Cet homme-là, M. Azeroual, s'est occupé de tous les dossiers pour amener Baba Saleh en Eretz Israël pour l'accompagner. Et il lui a demandé, s'il te plaît, tu m'accompagnes de Paris à Marseille en train à l'époque. Ici à Marseille, il y avait ce qu'on appelle le camp d'Arenas. C'est le campement par où l'Arme Israël passe, voyageait en Israël, faisait la année en Eretz Israël. C'est ce qu'il a fait. Il l'a accompagné, il est resté à côté de lui 2 jours, jusqu'à ce que Baba Saleh est monté sur le bateau, et il est parti en Eretz Israël, et là-bas, il est allé à Ashkelon, une fois Yavne, et il a atterri, bien sûr, à Netivot, comme tout le monde le sait. Avant de partir, Baba Saleh lui a demandé, tu peux me demander ce que tu veux. Demande-moi quelque chose. Je veux être reconnaissant avec ce que tu as fait pour moi. Et il lui a dit, tu sais, il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, j'ai acheté beaucoup de marchandises. Il avait des hangars de farine, de blé, beaucoup d'alimentation. Et ça ne s'est pas vendu. Ça ne s'est pas vendu. Il y avait au sol, je ne sais pas combien de millions de dirhams, au sol, comme ça, qui gisaient, il fallait leur faire hashkava. Des années, 3-4 ans. Vous savez quelle perte, quel tsahar de cet homme-là. Regardez Mila Shamaim, comment les choses ils se font. C'est incroyable. Et surtout avec un tzaddik comme Baba Saleh. Alors Baba Saleh lui a dit, écoute, Sla, c'est la marchandise. Il lui a dit, dans une semaine, tu vas la vendre. Tu vas vendre toute cette marchandise, tu vas la vendre. Et là, M. Azeroual, il a dit, écoutez, je peux lui faire des passeports, je peux lui faire tout ce qu'il veut. Mais comment elle va disparaître comme ça? Je vais la vendre. Vous savez combien j'ai des tonnes de farine, de sacs, des blés, du riz? Eh bien, Rabotaï, 3 jours après, a éclaté la guerre France-Maroc. La France et le Maroc a éclaté la guerre. Et voilà que l'armée du Maroc et l'armée de Nushin Sedou, ils lui ont commandé tout
la nourriture. En une semaine, 3 mois, il a fini de vendre toute la nourriture, il s'est enrichi, mais alors, la famille Azerwal, je ne sais pas, je ne me rappelle pas le prénom parce qu'il y a plusieurs frères, mais celui-ci qui a accompagné le tzaddik, regardez la bouche du Rav. Mais vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'il a sorti de sa bouche comme ça, de sa manche comme ça, hop là. Mais avant de sortir de sa manche quelque chose, il a fait la paire de manches. Il a fait la difficulté, il a subi des choses incroyables, de tsar, pour prier à Kadosh Baruch Hu pour que ça marche. Pourquoi tout ça? Parce que son âme était embellie. Le Rav, on est venu une fois, un homme de Pardes Katz en Israël est venu le voir parce que sa fille ne parlait pas. 4 ans, elle ne parlait pas et elle ne marchait pas. Et la personne qui a raconté ça, il s'appelle Rav Harel Hoder, que j'ai écouté moi-même. Et quand il racontait ça à Pardes Katz, cette histoire que je vais vous dire, il a raconté, la personne qui a vécu le miracle s'est levée devant l'assemblée et il a dit, c'est moi la personne qui a vécu cette histoire. Quelle est l'histoire? Sa fille ne parle pas et il ne marche pas. Ok. Et voilà que ce Rav, sa femme, toujours les femmes, Dieu bénisse, elle lui a dit, il y a un Rav, un Netivot, on dit de lui des merveilles. Vas-y, comme c'est une mère qui veille, alors elle veille sur sa fille. Et quand lui, il est amer, alors elle lui a dit, vas-y voir le Rav. Et il est parti voir le Rav. Il est parti voir le Rav, mais c'est très difficile pour lui de partir voir le Rav. Parce qu'il n'avait pas la confiance en Hachem à 100%. Il dit, non, moi, les rabbinim, c'est un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Si ma fille, elle ne parle pas, les médecins, les médicaments, les ceci, les traitements n'ont rien fait, qu'est-ce qu'il va faire ce Rav-là? Qui boit du harak avec de l'eau, il va me bénir ma fille, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas l'eau, et c'est pas le harak, c'est la neshama, Rabotai. La neshama, elle est en plein essor. Elle est tellement belle, lumineuse. Elle est entière. Vous savez d'où elle vient la neshama? D'un endroit qui s'appelle Oz Vehedva. J'explique. La puissance et la joie. La neshama, il faut la lui rendre, il faut la faire sortir du corps avec sa puissance et sa joie. Alors ça marche. Et bon, il a fait, je ne veux pas raconter tout là, il est arrivé chez lui, il lui a dit, alors écoute-moi bien ce que je vais te dire. Voilà, tu vas dire à ta femme, d'abord tu vas croire en Hachem à 100%. Tu vas dire à ta femme qu'elle allume des bougies de vendredi. Bougies de Shabbat. C'est tout que les bougies de Shabbat. Il lui a dit, ça va bouger comme il faut. Ça va bien bouger. Prends les bougies de Shabbat, ça va bien bouger. Elle va bouger la parole et elle va bouger les pieds. Comment? Avec ça, c'est tout. Il est rentré chez lui à la maison, il a dit à sa femme, écoute, quand maintenant on est Mehal Shabbat, on fait rien du tout, tu vas commencer à allumer. Il lui a dit, mais quoi, c'est ça qu'il t'a dit? Tu n'as pas fait une beracha, que ça va descendre, je ne sais quoi, du ciel, un médicament? Il a dit, non, voilà ce qu'il m'a dit. Vous acceptez sur vous d'allumer les nerfs de Shabbat. Qu'est-ce que ça voir le nerf avec la bouche et avec le pied? Vous le savez ça? Ça même, personne ne l'a expliqué encore. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'elle a allumé les bougies, elle a accepté sur elle, elle a allumé les bougies. Quelques heures après, la petite, le jour de Shabbat, elle s'est mise à parler, à marcher. Et quel est le verset qui nous dit une chose pareille? Dans les Télim, c'est marqué. Si vous prenez le psaume 119, qui est composé des 22 lettres de l'alphabet, et vous prenez la lettre Nun, qui commence par Ner leragli devarecha veor linti vati. Ner, David Amelech a dit, Ner, la bougie, leragli, à mes pieds. Ner leragli devarecha, tes paroles sont une bougie, une lueur de lumière pour que je puisse marcher. Veor linti vati, et la lumière pour mon chemin, pour mon sentier. Ça, c'est David Amelech qui parle de la Torah. Mais je pense que si je prends ce passouk que je suppose avec l'histoire de Moses, elle est extraordinaire. Ner le ragli de varecha. Tu as le mot ner, c'est le nerf du Shabbat.
Les ragli, il y a le pied, des varecha, il y a la parole. Ils sont reliés ensemble, en bouteille. Et peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais les paroles de la Torah, c'est le Emet. Les paroles de la Torah, c'est la plus grande thérapie du corps humain, du génome humain, parce qu'ils descendent d'une lumière de Hakadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter après d'autres histoires avec de Hachem, et là, j'ai pris pas mal de temps, hein, dans Hachem. Alors, on diffusera d'autres dans d'autres shiurim, et ratson que ces paroles-là, ils soient exaucés dans le ciel, que Hachem Barach, il soit content de nous. Et il nous paie content, compte tenu qu'on a tenu compte de ces conteurs d'histoire. Et Hachem Barach, il amène la bracha, le shefa, mais la sève qui monte dans les arbres. La sève, le flux, la profusion d'influence, la profusion de bracha pour tout le monde entier. Bifrat, les Ammo Israël Akadosh, Bisrout Baba Saleh, Rabbi Ishaq, Rabbi Israël Abu Hasira, Ben Rabbi Msaoud, Ben Rabbi Yaakov, Ben Rabbi Msaoud, Ben Rabbi Shmuel El-Baz. Alayhim Shalom. Voilà, chers frères et sœurs, Kol Tov Lachem.